les gens construisent en hauteur. Le projet de renforcement de la redevabilité de la gestion des finances publiques, Profit Congo en sigle, a appuyé le lancement de la deuxième phase de la campagne d'identification des assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs, ainsi que le dépôt des fiches de déclaration aux assujettis recensés ce vendredi 21 septembre à Bukavu. Ce lancement s'est effectué au cours d'une séance de renforcement des capacités des enquêteurs engagés dans cet exercice à laquelle ont également pris part le cadre de base, la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes DPMR et son partenaire GoService. La problématique de la perception de ces des impôts cédés par les législateurs à l'entité province s'est en effet posée avec acuité, la DPMR ne disposant pas d'un répertoire exhaustif et à jour de l'ensemble des assujettis dans la ville de Bukavu. Plus de 200 recenseurs ont été formés en vue de mener cette campagne dont l'objectif primordial est de constituer une assiette fiscale nécessaire pour le développement de la province et mettre fin à l'évasion fiscale observée dans le secteur public de l'État. Nous attendons effectivement l'élargissement du répertoire des assujettis. Nous devons arriver à procurer à notre province des répertoires exhaustifs des assujettis, ce qui lui permettrait de faire des bonnes projections des recettes. Le responsable des GoService, partenaire de la DPMR dans cette opération d'identification, s'est pour sa part félicité des résultats jusque-là enregistrés tout en reconnaissant le multiple défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Pourquoi on doit payer l'impôt sur le revenu locatif? Pourquoi on doit payer les impôts fonciers? Quand doit-on payer les impôts sur le revenu locatif? Auprès de qui doit-on payer ces impôts? Tout ça, ce sont des questions qui font que nous vivions certaines difficultés sur le terrain. Ce répertoire, une fois constitué, permettra au gouvernement provincial de renflouer ses caisses en se dotant de moyens conséquents de sa politique pour le développement de la province, d'où l'implication des cadres de base est sollicitée pour rendre la tâche facile aux enquêteurs. Je pense que ça va bien se passer et la population, une fois sensibilisée, seulement les demander à comprendre ce que l'État va faire parce que cet argent pourra nous aider à développer la ville. La coordonnatrice provinciale de Profit Congo, Sylvie Maliona, a rappelé que l'objectif global de sa structure est de contribuer à l'amélioration de la mobilisation des recettes, la gestion des dépenses publiques et de la redevabilité au niveau provincial. Pour rappel, Profit Congo est un projet qui accompagne la mise en œuvre des réformes des finances publiques et est financé par la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de la Belgique.